Salut à tous, on va revenir sur le Bitcoin, S&P 500 et Nasdaq. Je suis optimiste, beaucoup de gens pensent à une récession. Je vous avais dit qu'on irait faire des plus bas, purger tout ça. C'est ce qu'on a eu. Pareil sur le Bitcoin, il y a 2 jours, je vous ai dit exactement à ce moment-là qu'on allait purger tout ça. Vous voyez, on a depuis une chute d'environ 13-14%. Mais maintenant, la purge est arrivée. On peut retourner de plus bas, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo, avant de faire des plus hauts. Pour moi, le marché boursier comme le Bitcoin, regardez, Nasdaq, pour moi, j'ai effectué des achats. Pour moi, on va faire des plus hauts. On va revenir pourquoi dans cette vidéo, mais tout simplement, pourquoi on a eu cette chute? Parce que Trump annonce des droits de douane et les marchés sont en train de prendre ça en compte. Lors de cette période-là, les marchés ne prenaient pas réellement ça en compte et pensaient qu'ils bluffaient. Mais là, les marchés prennent de plus en plus ça en compte et les États-Unis sont le pays qui importe le plus. Donc, s'ils importent beaucoup, les droits de douane que les pays vont mettre aussi aux États-Unis, parce que ça va être réciproque, ils vont pas se laisser faire, ça va avoir des impacts très négatifs pour les États-Unis et pour les consommateurs américains. Donc pourquoi Trump met des droits de douane aussi élevés? C'est qu'en fait, il veut baisser les impôts et s'il baisse les impôts, il veut tout simplement payer tout ce qui est charges sociales avec ces droits de douane qui seront une sorte de TVA déguisée en droits de douane. Comme ça, les plus riches payeront autant que les plus pauvres. Et il y aura moins d'impôts pour les plus riches. Donc c'est tout simplement la politique de Trump. Pour l'instant, ça va pas être fait. Je pense pas qu'il puisse mettre 25% de droits de douane sans effet négatif. C'est ce qu'on a vu. Pourquoi il y a la chute? Parce que les agents économiques, ils ont peur pour les entreprises américaines qui devront payer, comme vous voyez ici, beaucoup d'argent parce que les États-Unis importent énormément. On a perdu 4,7 milliards de dollars de market cap. On arrive en dessous de l'élection de Trump le 4 novembre. On arrive au niveau du 30 août, du 16 juillet. Alors que les marchés boursiers et la liquidité est de plus en plus présente. La liquidité, un point positif qui me fait dire que on va avoir un mouvement très haussier. On ne fait que imprimer de l'argent. Bien sûr, les banques centrales sont en train de baisser leur taux d'intérêt assez massivement. On va revenir sur l'inflation après qui aura lieu demain aux États-Unis. Mais vous voyez, on dépasse ce pic-là qu'on avait eu en septembre. La masse monétaire est en train de s'imprimer. Donc, on pourra avoir un mouvement très haussier sur le Nasdaq S&P. Ce n'est pas un conseil d'investissement, mais moi, j'ai majoritairement acheté du Bitcoin, des altcoins et du Nasdaq S&P. J'ai pris mes profits en short parce que vous saviez, j'étais en short, que ce soit sur les boîtes tech comme Tesla. Vous voyez, j'ai pris la majorité de mes profits, sauf que Tesla pourrait continuer à chuter. Et en plus de ça, on pourra avoir une accumulation sur les boîtes, je vous l'ai dit, les boîtes américaines. Parce que Nvidia, on a une sorte d'accumulation. Vous voyez, on vient purger. Je pense qu'on va revenir plus bas avant de revenir plus haut. Google, c'est pareil. Vous voyez, on a cassé cette trendline. Donc, on peut accumuler pour faire des plus hauts. Amazon, c'est pareil, on revient faire des plus bas. Meta aussi, on revient, vous voyez, on peut revenir un petit peu plus bas avant de faire des plus hauts. Reddit, j'ai acheté massivement Reddit, alors qu'on pourrait combler ce gap, c'est possible, et j'achèterai encore plus. Parce que là, on perd 50% sur Reddit. Mais pourquoi je suis aussi massivement haussier? On va avoir un indicateur assez important que j'utilise que en daily, c'est tout simplement le RSI. Quand on est dans des bornes hautes, c'est que le marché est suracheté et que c'est souvent sur des points hauts. Et quand on est vers le bas, le marché est survendu et c'est souvent sur des plus bas. Donc, je vous conseille de regarder en daily, en weekly, mais quand vous allez en 1h, 15 minutes, c'est moins pertinent selon moi. Et vous voyez que là, on est sur un point bas, on est en 25, donc le marché est survendu sur le S&P 500 dans ce cas-là, et on peut avoir un point bas. Dans le passé, ça a toujours été le cas. Quand on avait des points bas sur le RSI, vous voyez là, on est très bas, et on a tout simplement le point bas de août 2024. Ici, on avait un point bas sur le RSI, et on a un point bas ici, c'était le meilleur moment pour acheter. Pareil, dans le passé, vous allez voir, c'est toujours la même chose. Quand on a un point bas ici, on a tout simplement un point bas sur le S&P. C'était pareil quelques jours auparavant, on avait un point bas, on est revenu faire un point bas et là c'était encore un meilleur moment. On peut revenir un peu plus loin, mais vous m'avez compris. On a un point bas sur le RSI, on a un excellent moment pour acheter. C'est vraiment les bottoms, c'est les points bas. Et là, pareil, on a le point bas et on a le point bas sur le S&P 500. Donc vous comprenez bien, on peut en faire un dernier. Regardez, point bas ici. On a le Fear and Greed Indicator et vous voyez qu'à chaque fois qu'on est dans le rouge, c'est souvent sur des bornes basses qui sont très intéressantes à acheter. Et au contraire, quand on est sur des bornes vertes, c'est souvent sur des plus hauts. Là, on était sur des bornes rouges, c'était le meilleur moment pour acheter en août 2024. Ensuite, on passe en vert. Vous voyez, on fait des plus hauts, on stagne. On arrive en rouge ici, c'est le meilleur moment pour acheter. Pareil, après en vert, ça stagne. En rouge, on achète et vous comprenez bien que là, on est en rouge depuis longtemps. Et à chaque fois, c'est des moments où on fait des plus bas et c'est des moments pour acheter. Donc S&P 500, je suis haussier. Je vous l'ai dit, on a récupéré beaucoup de liquidités. Ce graphique montre tout simplement un record sur les liquidations des 7 magnifiques. Donc les gens qui étaient placés en long, en achat, se sont fait liquider. Et tout simplement, c'est des bons moments pour acheter. Quand tout le monde s'est fait liquider, la smart money peut repartir. Vous pensez peut-être que c'est une récession, que ça va aller plus bas. Mais je ne pense pas, je le répète. Je pense que la récession aura lieu, mais dans quelques mois. Mais votre mental ne veut pas acheter et vous devez agir comme un robot parce que c'est des meilleurs moments pour acheter.
Bien sûr, pour moi, on peut refaire des plus bas. On va juste voir le Fear and Greed Indicator. Vous voyez, on passe à 15 sur les marchés crypto. On est en peur extrême. Et à chaque fois, c'est des bons moments pour acheter. Je vais pas le répéter dans cette vidéo-là, mais à chaque fois qu'on a vu, c'était des excellents moments pour acheter. Et là, on est en peur extrême. Donc sur le Bitcoin, ça m'étonnerait pas, comme sur les marchés boursiers, qu'on ait peut-être un dernier mouvement baissier vers les 73-74 parce qu'on a encore de la liquidité. Ça, c'est tout simplement des gens qui longuent le marché et leur stop loss est situé à ces niveaux-là. Ce serait pas étonnant qu'on vienne faire un dernier mouvement vers les 75K, 75 000 $, une dernière purge avant de enchaîner sur un bull run. Potentiellement, regardez en plus, le bull run va pas tarder à commencer si on a ça, parce qu'on a la Bitcoin dominance qui a fait une accumulation. On avait des equal high sur la Bitcoin dominance, on vient chercher une fois, deux fois, peut-être on peut revenir plus haut, mais quand la Bitcoin dominance va chuter, tous les altcoins vont en profiter. Si le Bitcoin monte, les altcoins monteront encore plus. Donc vous voyez là, on a une belle accumulation sur la Bitcoin dominance, donc ça m'étonnerait pas qu'elle chute dans les prochains jours. Et si le Bitcoin monte et que la Bitcoin dominance chute, les altcoins, l'Ethereum va monter encore plus. On fait un point sur Ethereum rapidement, mais on vient liquider tous les equal lows. Vous allez voir, tous les equal lows qu'on avait créés depuis longtemps. On revient dans des zones archi intéressantes sur Ethereum. Personnellement, je me suis placé en long. Solana, pareil. Et NIR, encore plus beau. Donc NIR, j'ai pris un achat en trading à court terme. Parce qu'on vient casser une trendline. Et vous voyez, le potentiel de hausse est très important. Même si c'est dangereux, si le bear market arrive maintenant, ce que je ne crois pas du tout, on irait bien plus bas. Mais le potentiel de hausse est archi intéressant. Personne ne veut acheter parce que les gens pensent que le bear market arrive. Selon certains, le bear market est là, sauf que c'est le meilleur moment de se positionner et encore plus sur les altcoins. Juste Coinbase que j'achète aussi parce que ça va être plus intéressant d'acheter du Coinbase que du Bitcoin parce que dans le passé, vous voyez, il est très corrélé. Et là, on a une décorrélation depuis un certain temps. Sur le Bitcoin, vous voyez, on est là, alors que sur Coinbase, on est là. Si on a Bitcoin qui monte, Coinbase devrait monter encore plus. Donc, c'est plus intéressant pour moi d'acheter du Coinbase que du Bitcoin. On a quelque chose de très important, c'est l'indice des prix à la consommation demain, l'inflation. Si elle est plus basse que prévu, selon Trueflation, c'est pas les vrais chiffres. Souvent, ils sont un peu plus bas que prévu, mais ils prévoient une baisse assez drastique. On était à 2,3 et là, on passe à 1,3. Donc, si c'est réel, si on a vraiment une baisse de l'inflation, comme dit Trueflation, on a selon les analyses 2,9% d'inflation qui devrait arriver en rythme annuel. Et si elle est plus basse que prévu, ça va être positif parce que la Federal Reserve aura réussi son mandat de faire chuter l'inflation et pourra faire chuter ses taux d'intérêt, ce qui sera positif pour les marchés boursiers et ce qui donnera un élan haussier. Donc, on a exactement le scénario dont je vous ai parlé il y a 2 jours, c'est la purge avant une montée. Mais attention parce que là, n'achetez pas massivement non plus. Ça m'étonnerait pas qu'on ait la dernière purge, mais pour vraiment liquider tout le monde, vous avez vu, on a encore des liquidités en bas. Donc au 77K, il y a aussi un autre graphique qui montre cela, c'est qu'on a un peu de liquidité un peu plus bas. Vous voyez, on en a ici à 79, ici en jaune foncé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se placent en achat et ils ont leur stop loss là. Donc si on vient les toucher, ça s'appelle un short squeeze, on va venir très rapidement vers le bas avant de revenir très rapidement vers le nord. Et ensuite, pour moi, je pense qu'on va venir faire des plus hauts. On a trop de liquidité au nord. On a purgé tout le monde pour moi. C'est des excellents moments pour acheter. Fallait pas être pressé. Je vous ai dit que à ce moment-là, c'était pas le bon moment pour acheter. On aurait sûrement une dernière liquidation. Là, acheter maintenant, c'est plus pertinent, même si on pourrait revenir un peu plus bas. Sur le Nasdaq aussi, on peut revenir un peu plus bas. Vous voyez, ça m'étonnerait pas qu'on ait une dernière purge avant de faire des plus hauts. Mais là, la peur est au maximum. L'argent est en train de s'injecter dans les marchés. On a de la liquidité en plus. On a en plus aujourd'hui un sommet en Arabie Saoudite pour discuter de la paix en Ukraine. Donc si c'est positif, les marchés vont être positifs si il y a des pourparlers de paix et si ça avance en matière de paix. Donc il y a aussi ça à en prendre en compte. Il y a l'inflation demain très importante et tout simplement si Trump il réduit ses droits de douane ou en tout cas il met un bluff comme il fait souvent, il dit qu'il serait pas effectif avant un certain temps. Bien sûr, les marchés vont prendre de la bonne nouvelle. On a vu sur les actions, je le répète, que on a des sortes d'accumulation sur toutes les actions. Nvidia, ce que je vous ai dit, j'attendais dans ces niveaux-là. Et ensuite, là, je suis en train d'acheter Nvidia à court terme. Pareil pour Reddit qui a bien chuté, mais qui devrait continuer un peu. Meta, c'est pareil. Vous voyez, on a cette sorte de trendline. On pourrait revenir un peu plus bas avant de faire des plus hauts. C'est pour ça que je pense qu'on va avoir un dernier mouvement baissier. Potentiellement, on peut revenir plus haut. C'est pour ça que j'ai commencé à acheter. Parce que si on revient plus haut, je serais content d'avoir acheté à ce moment-là. Mais on peut revenir plus bas. Et là, j'achèterai encore plus. S&P 500, c'est pareil. On pourrait revenir ici, faire un dernier short, parce qu'il y a beaucoup de gens là qui ont acheté, qui ont mis leur stop loss là. Ça m'étonnerait pas qu'on les liquide une dernière fois avant de continuer à faire des plus hauts. Et Bitcoin, pour finir, vous voyez, ça m'étonnerait pas qu'on rebute cette trendline, qu'on vienne faire des plus bas autour des 73-74 avant de faire des plus hauts. Même si j'achète massivement, parce que il y a un potentiel de hausse immédiat.
et qu'il n'y ait pas de dernière liquidation tellement on a liquidé de monde. N'hésitez pas à me dire votre point de vue. Si le marché est baissier ou haussier, si vous pensez qu'il y aura un rebond haussier, je serais intéressé à écouter vos avis parce que moi j'ai mon avis personnel, mais vos avis et peut-être qu'il y a des choses que je ne sais pas. Donc n'hésitez pas à me les dire, ça peut m'aider. J'aime faire ces vidéos pour vous, mais si vous pouvez aussi me donner des indications sur des choses que je ne sais pas, parce que parfois je discute avec certains d'entre vous et ils m'annoncent des choses que je n'avais pas vues, par exemple sur X, sur des réseaux, et en fait j'implémente ça à mes analyses et tout est bon à prendre. Je pense qu'on peut faire des grandes choses en s'aidant les uns les autres, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire votre point de vue, si vous pensez que le marché est haussier ou baissier. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était un point de vue du marché assez rapide, vu ce qui s'est passé en début de semaine. On a beaucoup de volatilité, donc je trouve important et intéressant de faire ça. N'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de points de marché assez quotidiens comme ça. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.